Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et le Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo veulent assainir le secteur de la médecine. Il s'agira de réguler la publicité sur les médias en ce qui concerne le domaine de la santé. Le gouvernement malien entend faire la lumière sur les accusations de disparition de ressortissants mauritaniens sur son territoire. Pour l'heure, aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes. Rencontre entre les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères ce jeudi en Turquie sous l'égide du président Recep Tayyip Erdogan. C'est une première depuis l'opération militaire russe en Ukraine. Et puis sport football, début ce week-end des play-offs de la D1. Cette deuxième partie du championnat d'élite va à terme sacrer le champion et son dauphin pour les compétitions continentales. radiolomé.tg. Vers une meilleure collaboration entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC et le Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo dans le domaine de la santé. Les membres des deux institutions ont eu une séance de travail hier. Les discussions ont essentiellement porté sur la régulation des passages des publicités des tradipraticiens sur les médias. Geneviève Pognon. Il s'agit pour l'Ordre national des médecins du Togo d'aller présenter les nouveaux membres du Conseil à la HAC et voir dans quelle mesure les deux institutions peuvent travailler ensemble. La rencontre a été également une occasion pour l'ONMT de discuter avec la HAC de la réglementation du passage des publicités concernant la médecine traditionnelle sur les médias. Dr Ametitovi Ekwejouel, vice-président du Conseil national des médecins du Togo. C'est un nouveau conseil qui est élu au niveau de l'ordre des médecins et il est bien séant que l'on se présente à tout ce qui est institutions et organes de la République pour une meilleure collaboration. Dans le domaine de la santé, il y a une loi dans le Code de santé, un article qui dit que la publicité en santé est interdite. Malheureusement, nous assistons sur plusieurs médias à des formes de publicité, que ce soit direct ou indirect à travers des émissions, notamment de personnes d'ailleurs même qui ne sont pas autorisées à exercer la médecine au Togo. Les publicités vont surtout sur des personnes qui pratiquent une forme de médecine qui n'est pas autorisée. Parce que la médecine traditionnelle est consacrée par le Code de la santé au Togo. Et les conditions pour exercer cette médecine sont bien connues dans ce code. Et malheureusement, les personnes qui viennent sur les médias ne respectent pas toujours ces conditions-là. Nous avons abordé cet aspect aussi pour que nous allions en guerre, entre guillemets, contre toutes ces personnes-là. D'abord, réglementer le secteur de la médecine traditionnelle, qui est notre rôle avec le ministère de tutelle. Et ensuite, leur passage sur les médias doit être revu. La Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, qui a pour mission de réguler des médias au Togo, rassure les médecins. Agbeka Komla Messan, président du comité de communication, de production, publicité et affiches à la HAC. La publicité médiatique fait partie des missions régaliennes qui reviennent à la HAC. Et si on parle de la régulation de la publicité sur les médias, c'est pour sauvegarder la santé des populations. Vous savez que tout ce qui sort de la presse, on dit que c'est la radio qui l'a dit, c'est la presse qui l'a dit, c'est la télévision. Les gens y croient facilement. Et c'est pour cela que, en matière de santé, des dispositions sont prises pour garantir cette santé, à savoir interdire la publicité sur les médicaments. Que ces médicaments soient du domaine de la pharmacopée moderne ou bien de la médecine traditionnelle, cette publicité est interdite. Nous tendons aujourd'hui vers une certaine collaboration entre cette médecine traditionnelle et la médecine moderne pour le bonheur de la population, pour sa santé. Même la publicité sur les médicaments, que ce soit de la pharmacopée moderne ou traditionnelle, est interdite. Si les dispositions ne sont pas prises, si le ministère de la Santé n'a pas autorisé, c'est pas possible. Donc la RAC veille sur cela. Les membres du Conseil national des médecins du Togo ont été élus en juin 2021. Ils sont au nombre de 15. Publication hier des résultats des prévisions météorologiques pour le compte de la grande saison des pluies. Ces résultats ne concernent que le sud du Togo. La direction météorologique nationale a réuni la presse pour le partage des informations. Grâce Goto. Depuis quelques années, les périodes de pluie connaissent un changement radical face au phénomène du changement climatique et il devient difficile aux populations, surtout agricoles, de réussir les récoltes.
Cette année encore, la saison des pluies démarre tardivement. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains mois? Dr Issaou Latifou, directeur général de la météorologie nationale. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, mois de janvier, février et en début du mois de mars, aucune pluie n'est tombée dans la région maritime. Cela déjà montre que voilà, la saison va démarrer tardivement. Mais n'empêche, il y a des poches, des pluies sporadiques qui ont déjà commencé, surtout dans l'ouest des plateaux, Palimé, Atapamé. Donc cela voudrait dire que les populations qui ont déjà aménagé leurs parcelles vont pouvoir démarrer les semences. Aussi, les poches de sécheresse seront beaucoup plus fréquentes en début de la saison. Et ça serait comme ça aussi en fin de saison, sauf au niveau du bas mono, où on va constater ces poches de sécheresse beaucoup plus courtes à normales. Donc c'est pour dire qu'il y aura la fréquence de l'absence de pluie. S'il y a absence de ces pluies-là, ça doit affecter les cultures. Pendant ces périodes, il est recommandé d'adopter certains comportements. Nous retrouvons Dr Issaou Latifou. Étant donné qu'on aura des longues séquences sèches, c'est-à-dire des longues pauses de pluie au cours de ces 5 mois de prévision, il va falloir choisir les variétés qui résistent à la chaleur, des variétés qui résistent au stress hydrique pour pouvoir leur permettre de faire un développement normal et accroître les rendements de la grande saison des pluies. Bien sûr qu'on aura assez de séquences sèches, il y aura quand même la probabilité des fortes pluies qui peuvent entraîner ce que nous appelons des débordements, des stagnations d'eau et des inondations. Donc il va falloir que ces populations-là, vivant dans ces zones vulnérables, puissent prendre des mesures. Les résultats sont donnés certes, mais la nature peut changer à tout moment. Restons donc à l'écoute du service météorologique pour éviter des désagréments. De nos jours, des scènes obscènes de nudité s'observent sur les réseaux sociaux où des jeunes enfants sont impliqués, et ceci de façon volontaire. Ce phénomène de dépravation des mœurs qui prend de plus en plus de l'ampleur mérite des réflexions. C'est l'essentiel de ce magazine Mélodie Babaka, présenté par Sybille Lanson. L'Afrique est connue pour ses valeurs, traditions, us et coutumes qui font sa fierté dans le monde entier. Avec l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet et d'appareils électroniques, on assiste désormais au phénomène de dépravation des mœurs des jeunes. Nombreux sont ces jeunes qui s'habillent mal, à moitié nus, laissant voir leurs sous-vêtements, leur nombril ou leurs seins dans des tenues pas très adaptées. Justin Lamboni-Kolani, juriste dans un cabinet de la place. Les bonnes mœurs, c'est l'ensemble des règles imposées par la morale sociale à une époque donnée. La dépravation des mœurs, c'est une manière de se conduire immorale, en particulier sur le plan sexuel. La dépravation des mœurs peut être une conséquence de multiples facteurs, tels que les facteurs familiaux, sociétaux ou culturels. Ce genre de comportement a des origines multiples et a des conséquences désastreuses sur la vie future des jeunes. Douty Grasse, chargé de suivi sur un programme de santé communautaire. Les conséquences au niveau des filles, d'abord, elles sont sexuellement actives très tôt. Elles le font souvent sans protection, ce qui peut leur amener les maladies, les MST, les IST, des grossesses non désirées déjà très tôt. Et elles peuvent aller se livrer à des avortements clandestins qui peuvent entraîner à la mort ou carrément à l'infertilité à la longue. Mieux vaut tard que jamais, il faut que chaque parent prenne ses responsabilités et essaye d'arrêter l'hémorragie de la dépravation des mœurs pendant qu'il est encore temps. Kikbeni Mawaba, juriste. On peut éviter ça en revoyant les types de lectures qu'ils font, que ce soit des livres, des magazines, des livres numériques, des sites qu'ils visitent sur leur téléphone, des applications qu'ils utilisent, des challenges qu'ils relèvent sur Internet. Je pense notamment au challenge démesuré du réseau social TikTok. Avoir aussi le temps de faire des assises pour discuter, essayer de voir quelle est la pensée des jeunes face à la sexualité, à la morale, de façon générale. Je précise, ce n'est pas une discussion dans le cadre de piéger les enfants, mais vraiment une discussion à cœur ouvert pour essayer de leur faire comprendre à tel niveau vous vous trompez. Mais vous voyez, la sexualité, c'est un ensemble. Il y a tel caractère qui entre dedans. La sexualité prend en compte bien plus. Donc, je me dis que si on commence déjà par faire ces quelques gestes, il serait encore possible de limiter déjà la dépravation qui a commencé et de l'éviter à l'avenir. Il faut inculquer de bonnes valeurs à la future génération, lui donner l'envie d'aimer nos coutumes et cultures, de les valoriser pour ne pas avoir demain des jeunes Africains déracinés sans véritable culture.
Dernière information en page nationale, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux de maintenance programmés sur ses ouvrages électriques, conformément aux engagements du contrat de performance révisé, la fourniture du courant électrique sera interrompue dans les quartiers et zones selon le programme ci-après. Ce jeudi depuis 9h et ce jusqu'à 14h à Dido Gomé, Boumamey, 16 environ. Dimanche 13 mars 2022, 9h à 14h, Centre culturel islamique et 16 environ. À cet effet, la CET recommande que les appareils soient débranchés lorsque la coupure intervient et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, le Mali réagit face à des accusations de son voisin mauritanien et annonce une enquête. En effet, plusieurs dizaines de Mauritaniens sont portés disparus depuis plusieurs jours au Mali. Le gouvernement mauritanien, dans un communiqué publié mardi dernier, accuse l'armée malienne de ces crimes récurrents sur son sol. Abiri Lemo. Après le communiqué du gouvernement mauritanien accusant l'armée malienne des crimes récurrents sur son sol contre des citoyens mauritaniens, le ministre mauritanien des Affaires étrangères a également convoqué l'ambassadeur du Mali pour lui signifier son mécontentement. Dans un communiqué du gouvernement malien à son tour, aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes qui respectent le droit humain et qui agissent toujours avec professionnalisme dans leur lutte contre le terrorisme. Pour le Mali, ces actes criminels sont destinés à porter atteinte aux relations plus que fonctionnelles entre les deux pays. Le même communiqué stipule qu'une enquête sera ouverte pour élucider la situation. Les autorités maliennes s'engagent à rechercher les coupables de ces crimes qualifiés d'odieux pour les traduire devant les juridictions compétentes. En RDC, les églises catholiques et protestantes veulent éviter un report des élections générales prévues l'an prochain. Les deux confessions religieuses ont rencontré hier le président de l'Assemblée nationale alors que le débat sur la loi électorale doit s'ouvrir dans les prochaines semaines. Ces églises qui avaient contesté le choix et l'investiture des actuels membres de la Commission électorale nationale indépendante reviennent donc sur le devant de la scène. Pour elles, il faut écarter toutes les options pouvant provoquer un report du scrutin. La diplomatie s'active dans la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, le pays est sous le choc après le bombardement hier d'un hôpital pédiatrique à Mariupol dans le sud-est. Tandis que le bilan d'hier faisait état de 17 blessés, la municipalité de la ville annonce ce jeudi 3 personnes tuées, dont une fillette. Nous retrouvons Sibyl Larson. Les événements se sont déroulés en fin de journée hier quand la maternité numéro 2 de la ville de Mariupol a été frappée par un tir d'obus, une charge d'une tonne. Sur une vidéo publiée par la présidence ukrainienne, on peut voir l'intérieur des bâtiments soufflés, des débris, des feuilles de papier et des morceaux de verre jonchant le sol. Mercredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a utilisé des mots très durs pour dénoncer ce bombardement. Il a employé le terme de génocide. Côté occidental, le Premier ministre britannique Boris Johnson a fustigé une attaque immorale. La porte-parole de l'exécutif américain Jen Psaki a jugé atroce de voir le genre d'utilisation barbare de la force militaire contre des civils innocents dans un pays souverain. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a quant à lui dénoncé des frappes inhumaines et lâches. Pour sa part, le Kremlin a indiqué qu'il allait interroger son armée sur cette attaque. Nous allons obligatoirement nous renseigner auprès de nos militaires car nous, comme vous, n'avons pas une information claire sur ce qui s'est passé et a priori, les militaires nous donneront des informations, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Sur le plan diplomatique, des pourparlers ont eu lieu ce jeudi matin entre les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères à Antalya. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a regretté l'absence de progrès sur un cessez-le-feu. Les dirigeants de l'UE doivent aussi se rencontrer à Versailles ce jeudi en fin d'après-midi. Il y sera question de la réduction de la dépendance de l'Europe aux énergies russes ainsi que du renforcement des liens avec l'Ukraine.
Retour au pays, comment réussir l'élevage, surtout de la volaille? Quelques techniques sont indispensables pour y arriver. Les réponses dans ce magazine de Odette Pira. L'éleveur doit d'abord construire un habitat et l'équiper notamment d'abreuvoirs d'eau. Boukaya Abdou, vétérinaire. Il faut mettre en place l'habitat du poulailler traditionnel amélioré, notamment PTA. Et lorsqu'il est mis en place, il faut disposer les équipements nécessaires, notamment ce qui concerne les abreuvoirs, les mangeoires qui sont appropriés. Assurer une bonne alimentation et un abreuvement de ces volailles. Donc l'éleveur doit programmer de telle sorte qu'il donne à certains moments de la journée de l'aliment. C'est à lui de voir, en fonction aussi de l'âge des oiseaux, comment il va distribuer son aliment. L'eau doit être donnée à volonté. Il doit être à la disposition de la volaille à tout moment. La santé de la volaille doit être de mise. Docteur Boukaya. Comme bonne pratique également que l'éleveur doit pouvoir mettre en œuvre, c'est d'assurer la santé de son élevage, notamment l'hygiène et les soins aux animaux. C'est très important en ce qui concerne la volaille. Dans la volaille traditionnelle, il y a une maladie qu'on appelle la pseudo-peste aviaire qui est proche de la grippe aviaire et qui tue presque à 100% comme la grippe aviaire qui sévit, en tout cas dans nos élevages. Donc il faut systématiquement vacciner contre cette maladie et traiter les parasites internes et externes. Il en est de même pour les élevages modernes. Il faut suivre une prophylaxie rigoureuse, en tout cas de chaque ferme, pour pouvoir éviter les maladies. Autre pratique pour réussir son élevage, limiter l'accès des visiteurs, éviter l'échange de géniteurs. Les mesures de biosécurité, c'est que la quarantaine est obligatoire. Il faut installer également des pédiluves à l'entrée des exploitations, à l'entrée des poulaillers. Et limiter l'accès des visiteurs, c'est très important. Et on n'est pas obligé d'accueillir tout le monde dans son élevage. Il est aussi, en tout cas, pour assurer la santé, de restreindre, comme nous l'avons dit, les échanges de matériel d'élevage. Les échanges de géniteurs, comme on le voit en milieu traditionnel. Les alvéoles qui passent d'un élevage à un autre, notamment ce qui concerne les poules. Sport football, préparatif du tournoi qualificatif CAN U20. Les juniors togolais jouent ce soir l'AS OTR au stade de Kégué. Une rencontre qui marquera la fin du stage d'une semaine débutée le 4 mars dernier. Pendant ce temps, la deuxième partie du championnat D1 débute ce week-end. Des play-offs qui, après 10 journées, auront à sacrer le champion du Togo qui jouera la Ligue africaine des champions et le vice-champion pour la Coupe CAF. Solum Lemo. La première journée des playoffs débute ce week-end avec un match en avancée à Kara. Ainsi, samedi, à 15h, au stade municipal de Kara, les Cornes de l'Abina, qui ont terminé 3e de la poule B, croisent les crampons avec Gomido de Kpalimé, 2e de la poule A. Dimanche, toujours à 15h, au municipal de Kara, Asco de Kara, leader de la poule B, reçoit AS Togoport, 3e de la poule A. Puis, le dernier match mettra aux prises à Kégué le dynamique togolais, leader de la poule A, aux conducteurs de la COSA, qui sont 2e de la poule B. Pour rappel, cette deuxième partie du championnat D1 va se dérouler en 10 journées. À la fin de cet exercice, un champion sera sacré et représentera le Togo en Ligue africaine des champions et le vice-champion jouera la Coupe CAF. Toujours sur le plan national, les éperviers U20 mettront fin à leur stage d'une semaine ce soir avec un match amical contre l'AS OTR. Pour cette rencontre à huis clos, le groupe d'Ametokodo Messanking sera privé du défenseur de l'ASCK, Rolette Kofi Benjamin blessé, et de l'attaquant de Planète Foot Francis Lokou,
qui a ressenti une douleur au genou pendant la dernière séance d'entraînement. Le match débute donc à 15h30 au stade de Kégué. Et puis Ligue européenne des champions pour finir, le Real de Madrid et Manchester City se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Le Real Madrid, porté par Karim Benzema, auteur d'un triplé, a écarté le PSG sur le score de 3-1. Dans l'autre rencontre, Manchester City et le Sporting Portugal ont fait jeu égal 0 but partout. Voici donc les clubs déjà qualifiés pour les quarts de finale en attendant la fin des phases retour la semaine prochaine. Liverpool, Bayern de Munich, Real Madrid et Manchester City. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg